Non, 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 ça ne s'écoute pas. Yes, toi, ça m'a cassé. Matali souko le kafase na yo. Yes, toi, ça m'a cassé. Yesu ni nguvu. Yesu ni nguvu. Yesu ni ufunguo. Yesu ni ufunguo. Est-ce que tu peux acclamer pour le Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai un petit thème qui est venu dans mon cœur et nous allons partager. Waouh, je sais que tu seras béni. Je sens que vous serez grandement béni. La gloire de Shekinah. Vraiment, soyez dans la joie. Parce que ici, il y a la parole. Ici, il n'y a pas seulement les sautés ou seulement la prophétie. Non, avant la prophétie, il y a la parole. Alléluia. Nous prêchons la parole sec. Ce n'est pas la parole mélangée. Non, bien aimé le Seigneur. Je sens que tu seras béni. S'il y a quelqu'un qui sera béni, il commence déjà à acclamer. Parce que tu seras béni. Alléluia. Est-ce que tu peux un peu faire rire à celui qui est à côté de toi? Oui, seulement celui qui est à côté de toi. Ris seulement celui qui est à côté de toi. Riez dans le Seigneur. Alléluia. Écoutez, rire aussi, c'est la bonne santé. Amen, amen. Alléluia. Si tu étais venu fâché ce matin, mon Jésus doit te faire rire. Mon Jésus doit te faire rire. Il est vivant. Il est vivant. Acclamons pour la gloire de Jésus. Alléluia. Le thème de ce matin est intitulé Lève-toi, oué-le, car c'est lui. Amen. Lève-toi, oué-le, car c'est lui. Alléluia. C'est ça le thème que je vais partager ce matin. Écoutez bien le maître de la Seigneur. Ici, lorsque tu vois notre thème, c'est un ordre qui est donné. Lève-toi, oué-le, car c'est lui. C'est un ordre qui est donné parmi plusieurs personnes. Mais cet ordre, il est donné que pour une personne. Amen, amen. Écoute-moi maintenant. Parce que je sais que il y a des oracles dans ce thème. Il y a des révélations que tu dois écouter. Oindre quelqu'un, parce qu'il s'agit de ça. Ça veut dire quoi? Oindre quelqu'un veut dire appliquer ou déverser l'huile sur une personne ou sur une chose. C'est pour te dire quoi? On ne peut pas oindre seulement une personne. On ne peut pas oindre seulement la personne.
bien. C'est-à-dire, oindre, c'est quoi? C'est appliquer ou déverser l'huile sur une personne ou une chose. Mais pourquoi on oint quelqu'un? On oint quelqu'un pour qu'il puisse appartenir à Dieu. Il devient un bien privé de Dieu. Il appartient à Dieu. Quelque chose ou une personne qui est oint, il ne s'appartient pas lui-même. Donc il appartient à Dieu. Il est au service de Dieu. En grosso modo, je peux dire ceci. Oindre quelqu'un, c'est-à-dire aussi qu'à partir du jour où on oint quelqu'un, il est au service de Dieu. La chose qu'on a oint, elle est au service de Dieu. C'est pourquoi, lorsque tu lis la Bible, dans Exode, dans Lévitique, tu trouveras Dieu lui-même. Il donne l'ordre aux sacrificateurs de oindre les gens, de oindre les choses. C'est pour te dire quoi? L'onction, bien-aimé de Seigneur, a des dimensions ou des facettes que je vais expliquer ce matin. Alléluia. Amen. Je vais expliquer ce matin. Je viens définir l'onction. C'est quoi? Parce qu'on dit lève-toi, ouin-les, car c'est lui. Écoutez-moi bien. Dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'onction, on voit l'huile. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'écoutez bien? Il y a la différence. L'onction dans l'Ancien Testament et l'onction dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, lorsque on parle de l'onction, c'est-à-dire il faut qu'il y ait la présence de l'huile. Donc je vais dire quoi par là? L'onction dans l'Ancien Testament, elle est caractérisée par l'huile. Alléluia. Amen. Donc dans l'Ancien Testament, pour oindre quelqu'un, pour oindre quelque chose, on le faisait à travers l'huile. Ça c'est dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi il faut, lorsque Dieu dit à Samuel, vois, oins-les, remplis ton accord. Alléluia. Amen. Nous allons lire et tu dois comprendre. Lisons 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. On commence par le premier verset jusqu'à 13e. Premier verset jusqu'au 13e. Je vais vous demander que vous puissiez vous asseoir. Asseyez-vous. Parce que la lecture est tellement longue. On nous lit 1 Samuel. Chapitre 16, premier verset jusqu'à 13e. 16. 1 Samuel chapitre 16. J'ai dit bien, asseyez-vous très bien. Je ne veux pas ceux qui dorment. Nous ne sommes pas venus à l'église pour dormir. Nous sommes venus à l'église pour écouter la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu écouter la parole? S'il est là, il peut pour la gloire de Dieu. Vous ici, vous avez chanté. Nous, on n'a pas dormi.
Et vous commencez à dormir. Alléluia. Amen. Lisez-nous au nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 16 du 1er au 10e verset. Au 13e verset. Au 13e verset, tout le temps Amen. L'Éternel dit à Samuel. Zambe alobeli na Samuel. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile. Ah, tu comprends ce que l'Éternel lui dit? Remplis quoi? Remplis quoi? Oh, français. Remplis quoi? Seigneur Jésus. Remplis ta corne d'huile. Ta corne de Ninois. Liseke. Liseke. Okolo mapeke. Donc dis ça lycée. Ma futa na liseke na yo. Loba donc dis ça ma futa na liseke na yo. Remplis ta corne d'huile. Avance. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Ok. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu viendras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'irré? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Yes. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en envoyant Eliab, Eliab, certainement, l'œil de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Très bien. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe. Mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab. Et les fils passaient devant Samuel.